Moi, je disais beaucoup au début que les conseils régionaux, c'était la voix de la FTQ en région. Puis avec les années, je me suis dit, c'est aussi le contraire. C'est la voix des régions à la FTQ. La réalité de la région, c'est un manque de main-d'œuvre. Il n'y a pas de création d'emplois beaucoup en région. L'éducation est un enjeu majeur dans une région comme la nôtre et on a des problématiques aussi qui sont liées à la démographie. Ça, c'est un défi. Tous ces domaines-là ont bénéficié de la présence du Conseil régional. Un conseil, qu'est-ce que ça fait? C'est vaste, puis d'après moi, ça dépend aussi des régions. Pour moi, le conseil régional, c'est comme un petit peu le bras, c'est l'extension de la FTQ. La première mission, c'est d'appuyer nos membres, nos sections locales, puis d'être dans la rue avec eux quand on a besoin d'être là, puis de lutter auprès d'eux. Le rôle du conseil, il y a un rôle de chapeauter les affiliés, mais il y a un rôle aussi socio-économique très important. Les endroits qui sont affiliés FTQ peuvent faire des demandes d'aide financière au Fonds de solidarité, aux fonds locaux, toujours dans le but soit d'améliorer l'entreprise ou de sauvegarder les emplois en région. On est en 2014. À cette époque, le gouvernement décide de faire table rase de l'ensemble des instances de concertation et de développement. Évidemment, les gens tenaient à ce que l'on conserve ces acquis. À la fin janvier 2015, on s'est retrouvés dans la rue pour dire au gouvernement, écoutez, vous ne touchez pas à ce qu'on a construit de peine et de misère et de concertation aussi, de beaux moments. En fait, ça nous appartient tout ça et on tient à le garder. Ce qu'on tente de recréer, ce sont des instances régionales qui nous ressemblent. Le plus grand intérêt pour une section locale de s'affilier à un conseil, c'est de faire entendre sa voix, de faire entendre ses intérêts et d'assurer une représentation de ses enjeux. De faire en sorte, dans le fond, qu'on ait un réseau non seulement qui est solide puis qui sert les membres dans toutes les difficultés qu'ils peuvent rencontrer à gauche et à droite, mais qui puisse développer de la formation. Puis aussi avec le Fonds de solidarité pour, des fois, réussir peut-être à relancer une entreprise qui est en difficulté financière ou peut-être retrouver un emploi qu'ils ont perdu d'une fermeture. Puis les gens qui mènent leur lutte tout seuls, c'est correct. Mais s'ils mènent leur lutte avec le conseil qui représente 95 000 puis qui pourrait représenter 200 000 personnes et plus, bien, c'est la force du nombre. C'est le tous ensemble. On a toujours fait de notre mieux chaque conseil, chacun de notre côté. On peut-tu faire une grande famille FTQ à Montérégie tout en gardant nos particularités locales? Puis c'est ce qu'on a fait. L'événement là, majeur, c'est qu'il y a 3 conseils régionaux qui existaient avant, Suroît, Richelieu et Haute-Yamaska, qui ont décidé que l'union fait la force en Montérégie, puis qu'aujourd'hui, on dit on crée un grand conseil. Quand tu représentes 500 000 travailleurs, puis tu vas voir en commission parlementaire, ou tu vas voir un député ou un premier ministre, ça a plus d'impact que si ce serait un président régional ou un président provincial à 250 membres. L'objectif, c'est d'avoir un effet multiplicateur de nos forces. Et de ça émane une certaine richesse à travers les dialogues qui s'installent et des réflexions qui s'en suivent. La FTQ, c'est une grosse machine. Puis le Conseil régional est là aussi pour nous donner un très beau support en tant que solidarité. Un message de patience, mais on va arriver à quelque chose de grand, auquel le mouvement syndical, auquel le Conseil régional participe. Ça ne sera pas une structure parachetée de l'extérieur, ça va être quelque chose qui va ressembler aux gens d'ici. Ça fait des années que je m'implique syndicalement. Moi, l'important pour moi, c'est de défendre les travailleurs. Ma plus grande fierté en tant que syndicaliste, c'est de donner un service aux membres, donner le service qu'ils méritent. Le syndicat a toujours fait partie de ma vie. Comme ma mère était présidente de sa section locale, des cols blancs de la ville de Bécomo. Je me souviens, j'étais pas vieille, je faisais des marches. J'allais marcher. Au début, je savais pas trop pourquoi. Mais ma mère disait, c'est important.
Ce qui m'anime quand je me lève le matin, ce qui me fait triper, c'est d'aller travailler, faire du militantisme, de faire avancer des choses, de travailler pour aller chercher une justice sociale, c'est ça. Le Québec, c'est grand, puis je crois que la grande FTQ doit s'occuper de ces régions. C'est pour ça qu'il y a des conseils régionaux. Ensemble, on est capable de faire de plus grandes choses. On vit la pluie ensemble, on vit le soleil ensemble. Une chose est sûre, c'est qu'on le vit ensemble, peu importe la température qu'il va faire ou les tempêtes qu'on se doit d'affronter. Tu sais, d'un monde idéal, là, de voir que toutes les sections locales comprennent l'importance des conseils, ben on va juste donner plus de poids à la FTQ. On va être bien plus fort.